Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse qui vous parle. 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Nous sommes à la découverte de notre histoire. Une merveilleuse histoire qui est en même temps spirituelle et humaine. Mais nous plongeons d'abord dans le passé pour comprendre notre présent afin de pouvoir orienter la jeunesse du futur. Parce que celle d'aujourd'hui, elle est égarée. Mais nous allons ensemble découvrir ce qui s'est passé pour que cette jeunesse soit perdue. Mais que nous récupérons, nous retrouvons, nous encadrons, car nous sommes leurs mères, nous sommes leurs parents, nous sommes leurs éducateurs. Nous commençons donc avec le spirituel, par une poésie de Thérèse d'Avila. Vous savez que le Seigneur a choisi 3 femmes pour vous ramener la vraie histoire de Dieu et le monde, de Dieu et son peuple choisi. Nous sommes là devant une situation similaire, la mienne avec celle de Thérèse d'Avila, la mienne avec celle de Marie de Magdala, c'est-à-dire la vérité chassée. On a instauré le mensonge à tous les niveaux. Et Dieu vient remettre de l'ordre et rétablir l'évangile de sa parole de vie qu'il a donné à notre frère, à son fils, oint, Jésus. Et le mot Jésus veut dire sauveur. Christ, donc oint. C'est pour ça que nous l'appelons Jésus-Christ. Esa, comme je l'ai retrouvé dans le Coran, c'est tout simplement que sa maman n'avait pas conçu comme toutes les conceptions naturelles. Elle a été dans une surprise divine. Dieu lui annonce qu'elle va concevoir et qu'elle va accoucher du Christ, Jésus. Puisque c'est Dieu qui lui dit de nommer Jésus le nom de Jésus. Alors, ensemble, nous plongeons, comme le Seigneur me l'avait conseillé, dans une année avec Thérèse d'Avila, à travers laquelle je retrouve mon histoire, mes déceptions, mes souffrances sur le chemin du choix de Dieu. Et nous retrouvons Marie de Magdala, celle que je réclame au nom de Jésus, qui nous a ramené la vérité de sa famille. Marie de Magdala. Elle ne s'appelle pas Marie-Madeleine. Ça, c'est le français qui a transformé. Parce que vous vous appelez Marie de Magdala parce que vous êtes né à Magdala et vous avez vécu à Magdala. Et c'est à Magdala que Jésus est venu vous épouser en traversant le désert, comme nous allons retrouver
dans l'histoire des steppes. L'empire des steppes que je vous ai publié. Donc, je retrouve l'histoire du passé tant dans mon pays avec les enseignements de mes parents et mes grands-parents, puis en Chine par les déportés d'Afrique et surtout la grande chefferie Tang, Ncha et les autres Zhou. Alors je dis, mais il faut quand même qu'on pioche. Nous commençons donc du côté spirituel avec Thérèse d'Avila, que l'Église a chassée, que l'Église a badigeonné et a donné une autre personne. Regardez comment le Seigneur me pose derrière moi. Là, il vous montre que je parle en spirituel. Voilà ma face transfigurée que vous connaissez souvent. Il la pose derrière ma... Vous m'avez vu? Et ici à côté, il y a la présence. On commence donc par lire une poésie de Thérèse d'Avila. Notre langue comporte des énigmes, des poésies, des chants. Et pour comprendre notre langue, qu'on a appelée aujourd'hui Eton, et qui est au Mali, Mandingue. Mandingue, qu'on a remplacé par le Bambara, qu'on voulait me faire avaler à l'université de Paris des langues, et que mon mentor, la Burte, m'avait dit, niet, le Bambara vient du Mandingue. Tu es sur la bonne voie. Et c'est ta langue qui s'appelle Mandingue au Mali. Parce que c'est elle qui a été à l'origine des autres langues. À partir de Tombouctou, tu es sur la bonne voie. Tu ne fais rien. On a annulé donc mon inscription qui était déjà acceptée. Mais mon mentor allait à la retraite. Il a voulu que j'aille quand même valider mes travaux. Je n'ai rien à... Si je dis maintenant, donnez-moi une université où je valide mes travaux. Il n'y a personne qui a à m'apprendre quoi que ce soit. Moi, j'apporte ce que j'ai retrouvé et nous mettons sur... On imprime seulement et puis c'est validé. Et à vous de voir, puisque déjà, le monde entier valide tout ce que je dis. En politique, c'est validé. En économie, c'est validé. En anthropologie, c'est validé. En histoire, c'est validé. En linguistique, c'est déjà validé. Et puis, le projet, c'est quoi? Sortir notre peuple de l'ignorance de son histoire et puis de sa souveraineté d'antan. Vous parlez de monnaie, de CFA et tout ça. Mais nous, on apporte, on arrive avec le brick. Vous-même, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Qui va lentement, va sûrement. C'est pas parce qu'on vous nomme aujourd'hui président, vous voulez changer tout aujourd'hui. Il faut d'abord bien comprendre d'où on vient, où en sommes-nous et où allons-nous. Et avec l'aide de Dieu, rien en Afrique ne s'est fait sans la main de Dieu. Nos aïeux, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont toujours évolué avec l'aide de Dieu et sa guidance. C'est ce que j'ai appris et c'est comme ça que je vis. Nous commençons donc par lire le livre des fondations de Thérèse d'Avila. Elle ne ressemble à personne. Chaque individu est créé unique au monde. Thérèse d'Avila a une histoire très belle, très très belle,
qu'on a voulu donner à une autre Thérèse. Ça ne marche pas. Nous allons donc revivre la différence et comprendre qui était Thérèse d'Avila. On commence par la poésie. Nos parents commençaient toujours tout par la poésie. Regardez comment le Seigneur me pose derrière moi. Me voilà, vous m'avez souvent vu, ma tête, ma face transfigurée. Et là, il vous montre que je parle maintenant avec son pouvoir divin. Et à côté de moi, vous avez la présence de sa lumière. Nous commençons. Le livre des fondations. Et ici, c'est la poésie. Et je parle au Seigneur comme Thérèse d'Avila, comme Marie de Madeleine, que le Seigneur lui-même sort des ruines. Mystère, mystère. Mais c'est un mystère divin. Je commence la lecture. Je suis à vous. Pour vous, je suis né, Seigneur. Comme Thérèse d'Avila, comme Marie de Magdala, nous sommes 3 femmes nées pour vous et par vous. Je suis à vous. Pour vous, je suis né. Que voulez-vous de moi? Nous sommes maintenant au millénium africain, au 21e siècle, qui a été désigné comme le siècle africain. L'Afrique peut-elle réclamer ce siècle? Je dis oui, selon la direction du Seigneur. Voyez comment le Seigneur me pose derrière moi. Là-bas, c'est la transfigurée. Ndomo Melingi transfigurée. Ici où je parle, Ndomo Melingi humaine. À côté, vous avez le signe de l'accompagnement. Je continue. Je suis à vous. Pour vous, je suis né. Je suis à vous. Pour vous, je suis né. Que voulez-vous de moi, Seigneur? Majesté souveraine, éternelle sagesse, bonté si bonne à mon âme, Dieu souverain, unique, bon, voyez la grande bassesse de celle qui aujourd'hui vous chante son amour. Que voulez-vous de moi, Seigneur? Je suis à vous, puisque vous m'avez créé. À vous, puisque vous m'avez racheté. À vous, puisque vous me supportez. À vous, puisque vous m'avez appelé. À vous, puisque je ne suis pas perdu. Que voulez-vous de moi? Que voulez-vous donc, Seigneur très bon? Que dois-je faire? Un pauvre serviteur. Quelle tâche donnerez-vous à ce serviteur pécheur? Vous me voyez ici, mon doux amour, mon tendre amour. Vous me voyez ici. Que voulez-vous de moi? Voici mon cœur. Je le dépose sur votre paume. Avec mon corps, ma vie et mon âme, mes entrailles et tout mon amour. Doux époux, ma rédemption, puisque je me suis offerte à vous. Que voulez-vous de moi? Je pose
et nous allons continuer pour que ça soit court.